Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de partager un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui m'a touchée pendant de très nombreuses années. J'en ai fait une story aujourd'hui sur Instagram parce que c'est important de parler de l'humiliation. Vous allez me dire, ok, l'humiliation, c'est quoi au juste? L'humiliation, je pense que tout le monde sait ce que c'est surtout une des 5 blessures de l'âme dont Lise Bourbeau parle tellement magnifiquement dans tous ses ouvrages et dans toutes les conférences qu'elle peut faire. La blessure de l'humiliation, elle va toucher profondément l'humain, profondément l'âme, parce qu'elle va faire en sorte qu'elle va remettre en doute complètement qui nous sommes. Elle va faire en sorte, cette blessure, que nous allons plus du tout croire en nous et qu'on va surtout se dévaloriser. Pourquoi ça me tient à cœur de vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, au vu de toute mon expérience, de tout ce par quoi je suis passée, de tout ce que j'ai traversé, et surtout par rapport à toutes ces femmes que j'accompagne, j'ai quand même accompagné des centaines de femmes à guérir de certaines de leurs blessures, à les accompagner pour qu'elles deviennent elles-mêmes et reprendre les rênes de leur vie en main. Et principalement, c'est vraiment la blessure de l'humiliation qui revenait très souvent. Et cette blessure de l'humiliation et de la trahison, qui est aussi une blessure très liée avec l'abandon, enfin tout ça, hein, je les ai portés, je les porte encore. On n'en guérit jamais vraiment à 100%, sachez-le. Par contre, on peut vraiment faire en sorte de vivre avec et de les améliorer. Donc on n'est plus dans le déni, on n'est plus en train de la rejouer, on n'est plus en train de la refouler. On est juste dans l'acceptation d'avoir cette blessure à l'intérieur de nous, cette ou ces blessures à l'intérieur de nous. Et on vit au quotidien avec et on arrive à faire des choses magnifiques, à les sublimer, comme je dis souvent. Donc cette blessure de l'humiliation, ce qui fait en fait, ce qui est important de prendre en compte pour vous, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris le sens de ma phrase, c'est qu'en fait, quand vous vous laissez humilier, quand vous donnez l'autorisation à l'autre de vous humilier, c'est qu'il y a une énorme part de vous qui ne s'estime pas. Vous ne vous aimez pas quand vous faites ça, vous ne vous respectez pas. Et c'est comme si en fait partait de vous cette espèce d'énergie de je me reconnais pas, je n'ai pas de valeur, je ne m'aime pas, je m'estime pas, donc vas-y, piétine-moi comme un vieux paillasson d'entrée, dégueulasse. Je te dirai rien parce que de toute façon, ça n'est que ce que je mérite. C'est vraiment comme ça que votre inconscient fonctionne, c'est comme ça que votre mental fonctionne. Bien sûr, la plupart du temps, cette blessure n'est pas ravivée, on va dire de façon consciente, ça serait trop souffrant que d'être très ok avec ça et de dire non mais attends, j'ai clairement confiance que là, je suis en train de rejouer un truc, ça vient souvent après, mais ça vient pas quand on est dans le cœur du truc. C'est comme s'il y avait une part de nous un petit peu vas-y, fais-moi mal quoi, écrase-moi parce que je suis qu'une crotte, écrase-moi, fais-moi mal, humilie-moi, je ne mérite que ça. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est déjà d'en prendre conscience, d'arrêter d'être dans le déni, quoi, clairement, et de dire ok. Donc là, j'ai pris conscience que j'étais en train de me laisser marcher dessus, de me laisser m'humilier. C'est plus ok parce que j'ai envie d'autre chose. Comment je fais pour passer à autre chose? Alors bien sûr, c'est extrêmement difficile de passer à autre chose seul et naturellement parce que le mental, cette blessure, cette croyance limitante, etc. fait que on va constamment rejouer le truc, refouler les trucs, enfin bref, ça va être omniprésent tout le temps. Donc c'est très difficile de s'en sortir. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que quand on commence à prendre conscience, quand on monte en conscience, le fait qu'on se laisse humilier, le fait que là, c'est plus ok pour nous de se laisser marcher dessus et qu'on ne veut plus laisser rentrer des gens dans notre vie, dans notre sphère privée qui vont nous écraser comme des petits cacas, eh bien déjà c'est un premier pas de gagner parce qu'en fait c'est énorme. Quand on prend conscience de ça, c'est déjà énorme parce que ça veut dire qu'il y a une grande part de nous qui ne veut plus ça, qui a envie de dire non, stop, c'est terminé. Après, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à mettre en place parce que si c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un que la famille connaît, on a du mal à dire stop, on a du mal à dire non parce que on a l'impression que c'est nous qui allons être jugés, qui n'allons pas être compris. Parfois, on se laisse humilier aussi par des personnes qui sont tellement charmantes à l'extérieur que on va se dire mais on va pas me croire. C'est pas possible qu'on me croie moi alors que elle se montre tout le temps sous son joli jour. Hein, il y a aussi cette part-là. Et puis il y a aussi la part de j'ose pas. Enfin, je suis toujours restée à ma place, je suis toujours restée dans le cadre qu'on m'a donné en fait. On ne parle pas trop de ses émotions, pas trop de ses sentiments, on fait pas de vagues. Waouh, je vais dire ciao bambino à cette personne, c'est pas ok en fait. C'est peut-être moi qui va être rejetée, abandonnée justement parce que j'ai mis quelque chose en lumière. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui se met en avant et là je raccourcis très vite parce que je ne veux pas m'étendre beaucoup sur ce sujet-là, sur cette petite capsule que je fais aujourd'hui. Mais c'est important de prendre en compte que vous pouvez clairement vous en sortir. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé quand j'étais étudiante à Tours.
avec, bon, j'avais 19 ans à l'époque, ouais, je crois 19 ans. Donc j'étais tombée éperdument amoureuse d'un mec qui, bien entendu, ne me respectait absolument pas. Bah, d'ailleurs, la pluie tombe, merci. Me respectait absolument pas et m'humiliait. Donc cette humiliation, en fait, au début, elle a été très insidieuse, je ne l'ai pas vue venir. C'est-à-dire que ça commençait par des remarques, des remarques très désobligeantes, mais faites en privé. Donc, je veux dire, je voyais pas le côté humiliation, quoi. Je voyais juste que, bah mince, fallait que je m'améliore parce que je n'étais pas à la hauteur de cette personne qui m'avait pourtant choisi aussi comme j'étais à la base, mais j'étais pas assez bien, j'étais pas assez jolie, j'étais pas assez mince, je me maquillais trop, je parlais trop, j'avais un rire trop fort, j'étais pas assez dispo quand lui le voulait, enfin tout un tas de choses comme ça. Donc ça c'était très déroutant parce qu'en fait j'avais l'impression de, de ne pas être assez à la hauteur, mais puisque je l'aimais éperdument, je me remettais moi en question en me disant waouh, mais quelle chance j'ai que cet homme me dise que je suis un gros caca. C'est une chance inouïe en fait. Il m'aime pour me dire ça parce qu'il a envie de rester avec moi, donc il fait tout pour que je m'améliore. Moi j'avais ça dans ma tête, hein, le mental tricote bien les choses quoi. Donc ça c'était le premier pan, donc c'était ok pour moi, je le vivais plutôt bien. Donc je faisais tout pour correspondre à ses attentes quand on sortait ou quand on côtoyait du monde, hein, vraiment. Et puis les remarques ont commencé à être de plus en plus présentes, mais avec d'autres gens, où il ne se gênait pas pour, devant des amis, euh, aller draguer d'autres filles, pour me montrer qu'elles étaient plus jolies, plus féminines, peut-être moins vulgaires, ou peut-être plus minces, enfin tout un tas de trucs. Alors l'intelligence n'a jamais été une question chez lui très importante, soit dit en passant. Mais en tout cas, voilà, il y avait tout un tas de trucs comme ça. Et puis après, ça a été... il fallait que j'arrête de me maquiller clairement pour sortir. Ensuite, il fallait que je mange pas trop. Et puis ensuite, il fallait carrément que j'arrête de sortir. Mais j'étais encore plus attrapée dans ses filets, clairement. J'étais encore plus amoureuse parce que je me disais, waouh, mais il prend soin de moi. Il faut quand même comprendre une chose très importante. Et je pense que ça va vous parler. Quand on est dans cette situation d'humiliation où on a l'impression que l'autre en fait fait tout ça pour nous, pour le couple, pour lui, parce qu'il nous aime éperdument, on a l'impression d'être reconnu. C'est enfin le moment où nous sommes aimés. On se dit ça, mais au plus profond de nous-mêmes. On a l'impression qu'enfin on a trouvé une personne qui nous aime, qui nous reconnaît. Parce que quand on souffre de cette blessure de l'humiliation et de non-reconnaissance, en fait, quelque part, on a cruellement besoin de sécurité intérieure, on a besoin d'être reconnu, on a besoin qu'on reconnaisse en fait notre propre valeur parce que nous-mêmes nous sommes incapables de ça. Donc on a l'impression en fait que l'autre nous donne cette reconnaissance et cet amour vrai. Bien entendu, on a attiré l'autre par vibration, par taux vibratoire, par énergie, et parce qu'on attire l'autre là où on a nos blessures. Hein, je fais une petite aparté, histoire que vous compreniez un petit peu le topo. Donc en fait, si vous voulez, si j'avais pas eu, vraiment c'est important ce que je vais vous dire, j'ai eu certaines prises de conscience parce que je me rendais compte que j'étais malheureuse dans ce couple qui devait me rendre heureuse. Je l'aimais avec beaucoup de malheur, je l'aimais avec beaucoup de tristesse. Plus je l'aimais avec de la tristesse, plus il m'écrasait comme un gros caca. Mais si vous saviez à quel point, vraiment. Je voyais plus trop mes amis, je rentrais plus trop voir ma famille, mes amis qui étaient ici. Et puis j'étais malheureuse, mais clairement. Et puis c'est amené un moment où, clairement, ouvertement, cette personne me trompait, mais c'était ok. Je devais accepter parce que, après tout, si je l'aimais, je devais accepter qu'il avait d'autres besoins. Je l'ai fait pendant un temps, clairement. Je l'ai fait pendant un temps. Et puis après, je me suis perdue. Je me suis perdue parce que j'ai commencé à développer des troubles alimentaires. J'ai commencé à me détester. J'ai commencé à ne plus vouloir sortir et à me rabaisser. C'est-à-dire que ne suffisait plus son rabaissement, je me rabaissais encore plus parce que je me trouvais tellement ignoble. Je me disais, mais attends, tu te rends compte, t'arrives même pas à corriger les erreurs qu'il a pointées du doigt. C'est pour ça qu'il te trompe. Donc ne t'étonne pas, tu mérites ce qui t'arrive aujourd'hui. Donc autoflagellation plus. Et je suis vraiment rentrée dans ce truc-là où ça a été difficile. J'ai pris conscience que ça n'allait pas parce que je voyais ma décrépitude. Je commençais à prendre conscience que ça n'allait pas. Et parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir pu en parler à quelqu'un de très proche, qui était ma mère à l'époque, et qui, pour une fois, vraiment est intervenue. Et elle est intervenue, je pense, au bon moment. Elle est intervenue au moment où j'étais en train de repasser ses chemises, et je vous jure que c'est vrai, je me reverrai tout le temps.
dans mon petit appartement alors que je savais qu'il était avec une autre femme, mais je continuais de faire son linge parce qu'il n'avait pas de machine à laver. Et là, ma mère m'a dit stop. Elle a débarqué, elle a pris toutes ses affaires, elle les a jetées par la fenêtre. Je la remercierai jamais assez, même si ce geste était peut-être pas très correct en soi. Néanmoins, j'étais dans une souffrance atroce. J'ai mis du temps à m'en remettre. J'ai pas pu m'en remettre toute seule. Et je n'arrivais pas à me livrer et à compter sur mes proches parce que c'était pas non plus leur rôle forcément. J'avais besoin d'une aide psychologique en fait pour me rendre compte que je n'étais pas un gros caca. Pour me rendre compte que je valais bien plus que ce que cette personne a voulu me faire croire. Je vous donne un exemple, j'en ai eu d'autres dans ma vie. Hein, parce que un n'aurait pas suffi bien entendu. Mais lui, ça a peut-être été l'un des derniers quand même. Où je me suis bien rendu compte qu'il avait été trop loin. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai vraiment suivi les thérapies que j'avais envie de suivre, que j'avais envie de guérir, que je me suis nourrie de lectures intelligentes et intéressantes, qui étaient vraiment tournées tout autour de ces sujets-là, que j'ai commencé à comprendre que je méritais mieux. Et qu'en fait, là où je veux vous faire passer le message, que je suis complètement dans la compréhension de ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Il n'y a pas de jugement. Je ne peux que comprendre ce que vous vivez parce que je suis passée par là. Je sais ce que c'est que d'être humiliée. Et j'irai même plus loin dans d'autres sujets sur cette humiliation, d'où ça vient et comment ça a commencé petite. Donc c'est important que vous compreniez que je suis vraiment à même de vous comprendre, je suis à même de vous accompagner, je suis à même de vous aider à vous libérer, mais je suis surtout à même de vous faire comprendre que tout part de vous. Et que vous avez aujourd'hui en tant qu'adulte femme la responsabilité de votre bonheur, la responsabilité de l'estime que vous vous portez, de la reconnaissance que vous vous portez et de la valeur que vous vous portez. J'ose aujourd'hui m'exprimer sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est tellement important et je le vois tellement auprès de mes clientes que je ne veux plus. Je ne veux plus me taire, je veux plus simplement vous dire que je vous comprends et que je sais par quoi vous êtes passé ou parce que vous passez et que je suis capable de vous aider. Je veux juste que vous compreniez que si j'arrive à des résultats comme ceux auxquels j'arrive avec mes clientes, c'est parce que je suis moi-même passée par là et que je suis intarissable sur le sujet et que c'est quelque chose qui me rend dingue que cette humiliation. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience que si vous avez déjà une petite lumière en vous qui vous dit « Ah, peut-être que là, tu te fais un petit peu humilier », continuez d'avancer. Allez de l'avant, pas à pas, petit à petit. Commencez à mettre en lumière des choses, à vous rendre compte que cette humiliation n'est pas tolérable, n'est pas acceptable. Pourquoi vous l'acceptez? Pourquoi vous pensez que vous la méritez? Et vraiment, petit à petit, vous allez commencer à mettre en place des choses et surtout, faites-vous accompagner. Trouvez là où le thérapeute qui vous convient, la personne qui saura vous guider, vous accompagner, vous libérer de certaines choses pour que vous repreniez les rênes de votre vie en main. Et quand je dis ça, c'est surtout que vous preniez confiance en vous, que vous preniez de l'estime pour vous et que vous preniez conscience que vous êtes une femme formidable. J'avais envie de terminer sur cette note joyeuse. Je vais vous mettre le lien de mon Instagram, bien sûr. Vous mettre le lien aussi des programmes que je propose pour l'accompagnement et de la séance aussi en one-to-one, qui est vraiment un coaching boost pour faire un point rapide. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que ça vous aura éclairé un tant soit peu. Je vous embrasse. Ciao, ciao.